Hey folks, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique beaucoup plus proche de vous, afin que vous puissiez comprendre la notion de blockchain et surtout la notion de crypto-monnaie. Et par notion de crypto-monnaie, je veux parler de tokenisation. Comment est-ce que dans la crypto-économie, nous arrivons à capter la valeur d'une entreprise, d'une organisation, que cette organisation soit à but lucratif ou non, et à mettre cette valeur sur le marché pour que, un, il soit possible de l'échanger, donc d'échanger la valeur de cette entreprise, et deux, que cela permette l'entrée de liquidités. Je vais prendre un exemple d'un groupe Facebook qui, un jour ou l'autre, pourrait devenir une forme d'association, à but par exemple non lucratif, ou pourquoi pas à but lucratif. Je parle par exemple du groupe Facebook Consommons Africain. Quelle est aujourd'hui la plus-value qu'apporte le groupe Consommons Africain sur Facebook? Eh bien, a priori, le rôle premier du groupe Consommons Africain, c'est de promouvoir les produits du continent. Il n'y a pas de précision sur le type de produit, mais plutôt, ce qui est visé, c'est avant tout, si je comprends bien, la valeur produite par les différentes actions des membres de cette communauté ou des membres, d'une façon générale, de la diaspora ou de ceux du continent africain. En un mot, ce que les afrodescendants et afrodescendantes produisent à travers la planète. Comment est-ce que nous pouvons quantifier, comment est-ce que nous pouvons personnifier cette valeur? Eh bien, il faut pouvoir créer un modèle économique, un modèle crypto-économique qui permette à une personne lambda de comprendre la valeur qui est produite. Est-ce que cette valeur va se traduire en publicité sur le groupe? Ou est-ce que cette valeur va se produire en vente directe de produits sur le groupe? Ou alors, cette valeur, est-ce qu'elle sera purement virtuelle ou on promeut un certain nombre de produits ou bien on promeut des produits sans réelle structure derrière? Donc c'est la première question à laquelle il faut répondre pour pouvoir personnifier cette valeur créée. Je peux vous assurer qu'il y a une valeur que ce groupe crée, mais pour trouver cette valeur, il faut poser la question au créateur de ce groupe, d'une part, et ensuite poser la question aux membres de ce groupe. Par exemple, dans le groupe Afroprenariat, la valeur primaire qui est produite est quantifiée par la publicité. Donc, il devient beaucoup plus facile de penser à un modèle crypto-économique de tokenisation du groupe Afroprenariat. Et donc, de ce fait-là, à partir de la création de valeur sous forme de publicité payante, il devient possible de pouvoir émettre un token sur le marché, d'en définir son mode opératoire et entre autres le fait qu'il sera peut-être un token stable, donc arrimé par exemple à une valeur déjà connue comme par exemple l'or ou une monnaie fiat, que ce soit du franc CFA ou alors du Naira ou alors de l'or ou de l'euro ou du dollar. Ensuite, il faut définir la gouvernance de ce token. Est-ce que ce token a une gouvernance à la nature centralisée ou alors sa nature est plutôt décentralisée et est basée sur l'ensemble de cette communauté? Donc, ce qui ressort d'une tokenisation, c'est avant tout une distribution de richesse, dans la mesure où si un token a pour base de construction
un groupe restreint de personnes qui la contrôlent, il y a de fortes chances que très peu de personnes aient envie de l'avoir dans leur portefeuille. Mais plus un token est décentralisé et plus il y a de personnes qui participent à créer non seulement sa valeur, mais aussi à la soutenir. Ensuite, ces personnes vont être, par défaut, des ambassadeurs de ce token, des ambassadeurs de cette valeur personnifiée par le token. Nous avons aujourd'hui beaucoup de modèles, de structures, de personnification de valeurs. Nous pouvons parler par exemple des plus connus comme MakerDAO. Nous pouvons parler d'Uniswap, etc., etc. Donc aujourd'hui, la définition de l'argent, la définition de la valeur a complètement changé, puisque désormais nous nous rendons compte que ce n'est pas toutes nos valeurs créées qu'avant nous arrivions à mettre en exergue, c'était tout simplement des valeurs qui pouvaient être quantifiées en somme d'argent, donc pouvant être personnifiées que de façon unidirectionnelle que nous arrivions à capter. Et donc aujourd'hui, la crypto-monnaie, ce que la crypto-monnaie crée, la crypto-économie crée, c'est une vraie captation des valeurs. Capter la plus grande part de valeurs possible, la mettre sur le marché et permettre à ce que les gens puissent se l'échanger. Et donc, on se rend compte de facto qu'il n'y a pas de concurrence entre la monnaie étatique, qui, elle, existe depuis bien longtemps et qui a pour rôle principal de jouer le jeu du fuel sur lequel sont indexées les différentes valeurs, et les crypto-économies qui ont pour rôle de capter les différentes formes de valeurs qui sont créées de part et d'autre et de les ramener sur le marché. Cela sous-entend, en d'autres termes, que dans un prochain avenir, même le paysan, même l'artisan ou l'artiste qui vit dans le plus lointain des villages sera capable de personnifier la valeur qu'il crée, ensuite de la rendre tokenisable et donc échangeable sur les différentes bourses d'échange de la crypto-économie. Donc, ceux qui prétendent que la crypto-monnaie est là pour concurrencer les monnaies existantes des États, c'est une erreur d'interprétation de la crypto-économie. Certes, il y a eu à un moment cette forme de réflexion, mais en réalité, plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que Bitcoin, eh bien, ce n'est pas une monnaie qui vient concurrencer les monnaies étatiques, mais c'est plutôt une grande société qui a pour valeur de se passer des tiers de confiance comme les banques qui sont beaucoup plus énergivores en matière de valeur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à me les envoyer sur christian@deepfab.com. Si vous voulez vous former, vous trouverez directement sur deepfab.com les formations nécessaires pour la compréhension du monde de la crypto-monnaie et de la tokenisation. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau monologue.